Quel avenir pour les photographes avec l'émergence de l'intelligence artificielle? Comment surmonter une panne d'inspiration? Quel matériel tu dois acheter? Bon, y a peu de chances que je réponde à la dernière, mais tu l'as compris, aujourd'hui c'est foire aux questions. Ok, allez, j'ai un petit thé au miel, j'ai des chocolats, hop, on est paré. Je sens déjà que ça va être long, donc tu fais ce que tu veux, hein, t'as tous les timecodes, tu vas aux questions qui t'intéressent, tu sautes des parties, voilà. Avant de commencer, petit récap de mon année youtubesque, tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? Déjà, c'est l'année de ma reprise de l'argentique, et je dois dire que ça m'a bien fait kiffer. J'ai fait quelques collabs, mais pas assez à mon goût, mais c'est aussi l'année où j'ai commencé à rencontrer pas mal d'entre vous, et franchement, ça c'était bien cool. Au niveau des vidéos que j'ai aimées, évidemment le Japon, le voyage était trop cool, le pays est complètement dingue comme tu peux t'y attendre. Au niveau du rythme de publication, il y a un moment où j'avais bon espoir de passer à une vidéo par semaine. J'avais pris un peu d'avance, mais il y a eu mon déménagement de l'enfer là, qui a fait qu'on est ici désormais aussi. J'ai testé pas mal de nouvelles choses, j'avais trouvé un format sympa pour les shorts par exemple, que je trouvais génial. Aborder les dessous d'une image qui est entrée dans l'histoire, et en fait j'aime tellement ça que j'aimerais bien le faire en format plus long, comme je pensais le faire à la base en fait. Voilà, je suis désolé, mais les shorts, tout ce qui est format court, c'est... Voilà, j'ai essayé, mais c'est pas pour moi, ça me fait pas kiffer. Tiens, puisqu'on parle des bids, j'ai voulu aussi lancer un podcast, mais sur YouTube, ça a pas pris. Mais je trouve que les sujets étaient vachement intéressants, franchement je regrette pas, va jeter une oreille si ça t'intéresse. Ma vidéo la plus vue de l'année, c'est La photographie est morte, va falloir t'y faire, où je parle de mon opinion sur Instagram. Spoiler, mon opinion, ça se résume à ça sert à rien, mais visiblement ça t'a plu que je le dise à voix haute, hein. Ça a été cathartique j'imagine. Enfin j'aimerais revenir sur deux vidéos que j'ai adoré faire, mais qu'on fait des fours. La première c'est la vidéo d'Halloween, sur les photos les plus dérangeantes de l'histoire. C'est fou parce que j'ai jamais eu autant de commentaires dithyrambiques sur une vidéo, t'as adoré, et je te remercie, je remercie tous ceux qui m'ont laissé un message dans les coms, mais l'algorithme lui il a un petit peu boudé. Voilà, en même temps c'est des sujets un peu difficiles donc je peux comprendre. Et la deuxième vidéo, ma vidéo préférée de l'année pour te dire, et pour moi une des plus importantes de ma chaîne, un format qui dans l'avenir j'aimerais pouvoir développer, même si ça bide, c'est les essais vidéo. C'est la vidéo sur la littératie visuelle et la manipulation des images à des fins politiques. Voilà, j'aime beaucoup cette vidéo, il y a des choses dedans que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, et si tu l'as pas vu, eh ben je t'invite à le faire. Allez, voilà pour le récap, on attaque les questions. Alors on va commencer par des demandes que j'ai reçues, mais auxquelles j'avais déjà répondu dans d'autres vidéos, donc ça va être rapide. Par exemple celle-ci sur des conseils de photos de paysage, j'en ai fait une vidéo tout récemment. Alors je sais pas si les conseils ont déjà été vus 100 fois, hein, et s'ils sortent du classique, mais en tout cas c'est ceux qui me paraissaient le plus pertinent, selon moi. Pour toutes les vidéos dont je vais parler, hein, je te mets le lien direct dans la description, pas besoin d'aller fouiller sur la chaîne, t'as juste à descendre, voilà. Sur mon parcours, j'ai déjà répondu dans une ancienne foire aux questions faite en live il y a déjà un moment. Très longue, mais elle est chapitrée aussi, donc tu devrais trouver ce que tu cherches en quelques secondes. Aborder des inconnus, ça aussi, j'ai fait une vidéo dédiée à ça, quelques-unes même. Je t'invite à aller la regarder et à t'abonner, mettre la cloche, parce que j'ai bien l'intention d'en faire d'autres très bientôt. Comment améliorer ta composition, ça aussi, vidéo dédiée, et puis j'ai l'impression d'en parler assez souvent dans les vlogs au moment où j'analyse mes images, donc... Selon toi, que nous apporte Instagram sur notre créativité, positif, négatif? Mon avis global sur Instagram, il est dans la vidéo dont j'ai déjà parlé. Après, au niveau de la créativité, non, pas du tout. À la rigueur, si tu t'en sers de source d'inspiration, comme un Pinterest, ouais, pourquoi pas. Mais à condition de faire un vrai effort de recherche et de trouver les bonnes personnes à suivre, parce que de base, Instagram, ça a tendance à te servir un petit peu la même soupe à tous les repas, et à partager que les trends. Il y a une esthétique Instagram, et si tu veux pas tomber dans le piège, il y a pas mal de boulot à faire de ton côté. Alors évidemment, il y a le soleil qui est en train d'arriver dans le Velux et de me cramer le visage. Une seconde. Ouais, ça devrait être bon. La panne d'inspiration, as-tu un remède? Oh là, j'en ai pas mal parlé cette année avec la vidéo sur le Japon notamment. Moi, ça a été de changer totalement d'environnement, ça m'a pas mal aidé sur certains trucs, mais pas tous, parce que le problème il est là en fait. C'est quoi l'origine de ta perte d'inspiration? Est-ce que t'as juste la tête dans le guidon et qu'un petit peu de repos pour réparer tout ça, ça suffit? Ou est-ce que la raison est plus profonde? Je te conseille aussi cette vidéo où le sujet c'est comment trouver son style, mais en fait les conseils s'appliquent pas mal dans ce cas pour l'inspiration. Voilà, je rajouterais prends le temps de rien faire et de t'ennuyer, change de médium, de matériel, etc. C'est ce qui te force à réapprendre des éléments techniques. Et enfin, c'est évident, mais j'ai l'impression que personne n'y pense, trouve l'inspiration dans des livres photos. Va à la bibliothèque, t'en as des tonnes, crois-moi, je doute que t'aies fait le tour de tous les genres et de tous les artistes qui nous ont précédés. Donc voilà, mais bref, vaste sujet.
Alors, j'ai reçu pas mal de questions sur le côté business de la photo et malheureusement, on va pas y répondre parce qu'il n'existe pas de réponse magique qui tienne en 3 mots. Faudrait un petit peu développer. Ce que j'ai déjà fait pas mal sur la chaîne, j'ai toute une playlist dédiée au business de la photo, donc je te laisse aller jeter un œil. J'aimerais bien sortir aussi une formation dédiée à ça dans l'année qui résumerait un petit peu toutes mes années d'expérience en tant qu'indépendant, donc voilà, stay tuned. Je vais peut-être juste m'arrêter sur celle-ci rapidement. Tu penses quoi de vendre des photos sur Shutterstock ? Vraie source de revenus ou pipeau. Ça l'a peut-être été à une époque, à condition de se consacrer qu'à ça, parce que c'est énormément chronophage en fait, de trouver les bons thèmes photos qui vont faire que la photo va se vendre un petit peu partout. Mais voilà, est-ce que le temps investi par rapport à l'argent que tu gagnes, si tu postes 2-3 photos comme ça, vaut le coup? Je crois pas. Mais de toute façon, on va en parler après, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je doute que ça va exister encore longtemps. Enfin, les sites comme Shutterstock, oui, mais ils vendront plus d'images de photographes. Ils les généreront directement avec des IA. Alors ensuite, beaucoup de questions, un petit peu les mêmes, sur comment s'améliorer, trouver son style. Là aussi, désolé, ça va être dur de répondre rapidement. Pareil, je vais te renvoyer à cette vidéo. Je rajoutais qu'on dit souvent que, en fait, il n'y a pas de vrai conseil magique. La seule vraie solution, c'est la pratique. C'est vrai, mais pour moi, c'est qu'une partie du process. Pratiquer, c'est ce que tout le monde fait, mais la courbe de progression, elle est forcément très lente. Le vrai conseil qui fera de toi un meilleur photographe, bim, comme ça, et qui s'applique à tout en fait, c'est l'évaluation honnête de ton travail. Évoluer, c'est évaluer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Le vrai cycle, c'est je pratique, ensuite je m'arrête, j'évalue le projet, ce que j'ai fait, j'essaye de voir ce qui est améliorable et je repratique en prenant compte des plus et des moins que j'ai vus précédemment. Et pour ça, il faut apprendre à le faire soi-même, mais tu peux aussi te faire aider par d'autres photographes, tu peux avoir des mentors, des coachs, etc. etc. Est-ce que tu as un livre à conseiller pour l'apprentissage de la photographie, lumière, etc. Livre en particulier, non. Enfin, livre technique, en fait... Moi, personnellement, j'en lis pas. T'as beaucoup de photographes qui ont fait des livres où ils apprennent leur technique, photo. Technique au sens où ils vont pas te dire tiens, faut tel appareil, faut tel machin, faut telle ouverture à tel moment, etc. En fait, ils parlent plus de philosophie de l'image sur le terrain. Mais voilà, très sincèrement, pour moi, les livres qui te permettront vraiment de t'améliorer, c'est ceux de travaux d'autres photographes. Un sujet et une question qui reviennent extrêmement souvent, c'est ceux des workshops. Alors les workshops au Japon déjà, le prochain sera en novembre au final. Mais sinon, oui, il y aura bien des workshops et des rencontres abonnées, d'abord à Lyon puis ailleurs. La différence, c'est que les workshops, c'est payant et les rencontres abonnées, on fera à peu près la même chose mais à plusieurs et voilà. Voilà, il faut encore une fois que j'arrive à trouver le temps, mais cette année je vais trouver le temps et on le fera peut-être dans le deuxième quart de l'année. Peut-être dans le premier quart de l'année, si j'arrive en fait... je réalise que j'ai pas donné de mon temps à une association l'année dernière, comme je le fais chaque année. Et du coup, je me disais, peut-être animer un workshop photo pour une association, par exemple les Restos du Cœur. Je sais qu'ils organisent des fois des événements pour récolter de l'argent. Donc soit je les contacte et je le fais avec eux. Si toi tu travailles au Resto du Cœur, par exemple, tu peux me contacter. Ou je fais mon workshop et tout le fric, je fais un chèque au final à une assoce. Je sais pas. Si je trouve le temps, je le ferai dans le premier quart de l'année. Sinon, ce sera après. Quelle ville ou région de France tu aimerais visiter ? Très sincèrement, je connais Lyon, je connais bien le sud, je connais Paris, je connais un peu les Alpes. Mais après, je connais pas bien la France en fait. Donc honnêtement, partout. Maintenant, les questions un petit peu plus techniques sur Lightroom. Quel est selon toi le meilleur moyen de maîtriser Lightroom ? Attendre la formidable formation que je sortirai un jour sur Lightroom et le traitement d'images, mais qui, en toute honnêteté, sera jamais aussi efficace que de continuer à pratiquer tous les jours, de bidouiller. T'as déjà toutes les informations en ligne sur comment ça fonctionne techniquement, donc 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Concernant les fichiers RAW, une fois traités dans Lightroom, si j'enregistre en JPEG, c'est le mal. Non, c'est même le bien. Je comprends pas la question. Rappel, le fichier RAW, c'est pas un format d'image. Le fichier RAW, c'est un format brut où tu as toutes tes informations. Lorsque tu vas partager ton image, en fait, tu vas la compresser, d'où le format JPEG. Le format JPEG, c'est pour le partager sur le net. Je te conseille ma vidéo sur le RAW, voilà, encore une vidéo à aller voir. Tu peux nous parler un peu de tes presets Lightroom. Écoute, ils sont extraordinaires. Certains osent parler de masterclass, mais c'est pas à moi de le dire. Et certaines études ont même révélé qu'en plus de sublimer tes photos, ils sont capables de faire revenir l'être aimé et de réparer ton ordinateur à distance. Ouais.
achète. Merci Noé de m'offrir ce petit instant promo, c'est très gentil. Tiens d'ailleurs j'en profite, si t'as acheté un jour mes presets et que toi aussi t'as constaté un gain de masse musculaire et la repousse de tes cheveux, là je vais arrêter de les vendre sur Gumroad et je refais mon site web, donc pour ça je cherche des témoignages de gens qui ont utilisé les presets, donc contacte-moi sur Insta. Mais voilà, bon, ça à la rigueur j'en reparlerai. Ok, petit intermède avec des questions un petit peu plus chill. Quel matériel je dois acheter? Lol. Comment tu vis l'hiver, toi? Alors ouais, j'ai beaucoup vu passer ça. Y a des gens qui se plaignent de leur baisse de motivation en hiver. Je suis désolé, mais moi ça va super bien. Non, en fait, j'adore l'hiver. J'ai trop chaud chez moi quand il fait froid dehors. La lumière qui est superbe, le fait qu'il fasse nuit plus longtemps pour la photo. Et surtout le fait que je supporte pas la chaleur, je déteste l'été, je me sens improductif et c'est le pire sentiment au monde pour moi. Tiens, merci, cheers à tous ceux qui ont profité des questions que j'avais posées en story pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, je suis une de ces pauvres âmes nées juste avant Noël, le 23 pour être exact. Quelle est la question que tu as eu le plus dans cette FAQ? Voilà, ça c'est tous les jours, sur toutes mes vidéos. La marmotte, occupée à mettre le chocolat dans le papier d'alu, voilà. Je me demande comment vont comprendre cette vanne ceux qui n'ont pas notre âge. À quand le retour de Manoé dans tes vidéos? Je trouve qu'elle est un petit peu plus là, maintenant que je fais un petit peu un format vlog et qu'elle est toujours en bas. Enfin là, pas aujourd'hui, puisqu'elle est en tournage, mais... si c'est au niveau modèle, faudrait lui poser la question. Ouais, nouvelle section, et j'ai bien une partie philosophie dans mes FAQ, et je peux dire que j'en suis très fier. Première question, l'art est-il nécessairement beau? Vous avez 4 heures. Ah mais alors, je peux te dire que j'ai pas besoin de 4 heures, hein, non. Et surtout, c'est pas sa vocation. L'art n'est pas consubstantiel à l'esthétisme. Voilà. La prochaine fois que tu entendras quelqu'un dire c'est pas de l'art parce que c'est moche, tu sauras d'emblée que c'est une personne qui sait pas ce que c'est que l'art. Oui, bon, c'est bon, on en a chacun une définition différente, hein. Moi, je te donne celle qui se rapproche le plus de ma vision, celle que je trouve la plus frappante en ce moment en tout cas, celle de Nietzsche. L'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. Ouais. Faire une exposition de son travail IRL a-t-elle encore un sens en 2023? Là, Mathieu, plus le temps avance, plus je pense que c'est pertinent, ouais, de faire des expos IRL, ouais. C'est ma pensée personnelle, mais je pense que plus le monde se digitalise, plus je pense qu'il faut réinvestir le réel. Je pense, ou j'ai envie en tout cas. Plus les réseaux sont saturés et plus il faut aller là où les gens sont pas, à savoir dans la vraie vie. Tirer ces images, les exposer aux autres, je pense que ça fait partie du parcours du photographe. Et plus que de poster des images sur Instagram et attendre des likes. Et oui, c'est difficile parce que derrière, faut réapprendre que c'est suffisant d'être connu juste de quelques personnes et pas par des millions d'inconnus sur Internet. D'ailleurs, on en avait un petit peu parlé dans le podcast qu'on avait fait ensemble avec Mathieu, donc c'est Mathieu Stern, si tu veux aller écouter ça. Mathieu qui d'ailleurs, je le rappelle, a désormais ouvert sa chaîne en français. Il a une très grosse chaîne YouTube anglaise où il fait des choses extraordinaires. Et là maintenant on est en français, donc voilà, abonne-toi, mets la cloche. Pour toi, où est-ce que se dirige la photo? On va droit dans le mur, IA, argent je suppose, etc. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui me fascine, mais pas qu'au petit niveau de l'art, hein. Je pense qu'en fait la plupart des gens n'ont pas conscience de ce que ça va changer dans nos vies, vraiment. Concernant la photo, ça va faire vraiment un moment que je veux faire une grosse vidéo consacrée à ça, tellement il y a de choses à dire. Et vraiment là ça va être dur de résumer, mais on va essayer. Ça va changer des choses pour le métier indubitablement. On parlait des banques d'images ou des agences de com qui feront plus du tout appel aux photographes pour certains domaines, etc. Ça va sûrement accentuer l'impression des profanes que notre métier est à la portée de tous et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Mais c'est une impression qui existe depuis que chacun a un appareil photo dans son téléphone. C'est évident que la dévaluation du marché de l'image va être très très lourde. Au niveau des griefs que j'aurais, donc c'est purement personnel, je suis assez dubitatif devant les gens qui s'intitulent nouvellement artistes parce qu'ils savent écrire des prompts. C'est les petits textes d'une ligne ou deux qui font que l'AI te génère une image. Ça demande quelques heures d'apprentissage. Je pense que l'exécution d'une œuvre est intimement liée au message qu'elle véhicule et au parcours de celui qui l'a produit. Je l'ai déjà dit, pour moi, l'art, c'est avant tout un artisanat et donc une remise sur le métier, une pratique qui s'améliore avec le temps. Et il y a une différence entre améliorer un outil pour améliorer sa pratique individuelle et déléguer entièrement à l'outil, non pas une tâche, mais l'œuvre entière et aller se faire un café en attendant. Il y a aussi dans le parcours d'un artiste une exploration des différents outils qui participent à la pratique.
une exploration qui est impossible avec une IA qui génère des images. Même au niveau lexical d'ailleurs, c'est intéressant de dire qu'une AI génère alors qu'un artiste crée. Au niveau des moins aussi, et là je parle surtout pour les illustrateurs, mais il y a des questions de droit qui sont terrifiantes quoi. Je suis désolé, mais ça se voit tellement quand une AI a repompé un artiste. Alors oui, ils sont censés faire des melting pots, hein, mais d'ailleurs sur plusieurs sites d'AI, maintenant tu peux plus mettre créer une image dans le style 2 et donner le nom d'un artiste, mais ça règle pas du tout le problème, au contraire, c'est encore plus obscur au niveau légal. On le voit bien avec toute la polémique sur ArtStation. Bon, évidemment, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'on vole le travail des artistes sur Internet, hein, ça m'est arrivé comme tout le monde. Voilà, quand je faisais du graphisme, des logos, etc., on m'en a piqué. Voilà, on va pas jouer les vierges effarouchées, mais là ça part vraiment quand même dans des extrêmes. Et alors c'est peut-être aussi parce que c'est le début, hein, mais on voit bien la pauvreté de la qualité de l'art génératif, pauvreté globale dans les tendances d'images qu'il crée. Voilà, mais en même temps, ça reste totalement fascinant, mais vraiment, j'ai commencé à jouer avec ChatGPT, donc là c'est pas de l'image, hein, c'est du texte, c'est vraiment super pour commencer à effleurer un sujet, et savoir sur quoi concentrer des vraies recherches. Mais revenons à la photo, le truc le voilà. La question c'est pas ce que j'en pense. Je suis désolé, c'est pas ce que t'en penses non plus. Dis-toi une chose, ça arrive que tu le veuilles ou non. La seule chose qui compte, c'est ta réaction face au raz-de-marée. Est-ce que tu vas adopter la position du gatekeeper à faire ouin c'est pas de la vraie photo dans ton coin, ou est-ce que d'une façon ou d'une autre tu vas embrasser le changement? Si tu fais un peu de socio, on est dans la phase critique des 5 étapes aux réactions de ce qu'on appelle les technologies inconfortables, celles qui bouleversent nos habitudes de vie. C'est le moment où tout le monde est contre parce qu'il y a le méchant robot qui vient manger ton bout de gras, mais c'est trop gros pour être empêché, et les 2 phases suivantes arriveront quoi qu'il y arrive. Celle du deuil, où tu finiras par comprendre que ça fait désormais partie de nos vies et que tu aurais sans doute dû prendre le train en marche bien plus tôt. Et enfin, la dernière où tu finiras, comme tout le monde, par l'adopter. Et quand je dis adopter, attention, ça veut pas dire ok, maintenant il faut que je travaille avec des IA, c'est comme ça. Ça veut dire ne pas se cacher les yeux et espérer qu'on va passer entre les gouttes. Mais ça veut dire adapter ce que tu fais à ce nouveau paradigme. Pour résumer, tu as 2 choix. Soit effectivement saisir les opportunités que ces machines offrent, soit, et je pense que c'est pour ma part la direction vers laquelle je vais aller, se positionner encore plus là où l'intelligence artificielle ne peut pas te remplacer. Pour l'instant. Donc clairement c'est oublier les photos pour des banques d'images, hein, mais il y a encore des moments où la force de création humaine est indispensable. Je te donne un exemple, il y aura des intelligences artificielles où tu donneras une image de la salle des fêtes du village, la photo de chaque membre de la famille invitée, et pouf, ça fera des chocs à pic, mais ça fera aussi des photos de mariage automatiquement générées, presque aussi bien que la réalité. Et il y a des gens, parce que c'est fun, parce que ce sera facile, qui trouveront ça cool d'utiliser ce service. Tout comme aujourd'hui, par exemple, t'as des gens qui paieront jamais plus de 100 balles un photographe de mariage, parce que, et après tout, faut pas déconner, tonton Denis, il a le dernier iPhone, et les photos, elles sont encore plus nettes que celles d'un professionnel. T'auras toujours des gens pour croire que il existe des baskets qui courent vite, et des stylos qui écrivent bien, comme quand on était petit. Mais t'auras toujours des gens prêts à payer la vraie valeur de documenter un moment de leur vie. Voilà. Et ces gens-là, tu les attendras selon le positionnement que tu prendras. Voilà, j'arrête de parler de ça, sinon franchement on est encore là pour 2 heures, il y a vraiment trop de choses à dire là-dessus. Tiens, on parlait de Mathieu tout à l'heure, lui qui est fasciné par ce sujet lui aussi, et il crée plein de super trucs vraiment avec l'intelligence artificielle, donc voilà, à nouveau je te laisse aller voir son travail. Voilà, maintenant nouvelle partie qui va concerner un petit peu ma pratique de la photographie, portrait ou paysage, écoute, je dirais... 70% de mes images sont faites en portrait, ce qui est très étrange en fait, puisque je vois la vie, j'ai une vision en cinémascope, donc tiens ouais, interesting. Question de Grégoire, qu'est-ce qui t'a le plus influencé, passionné, fasciné pour faire photographe et transmettre? Le fait qu'une simple image totalement figée, ça puisse aussi émouvoir et transmettre en fait des émotions 100 fois plus que toutes les autres formes de communication. Voilà, transmettre c'est parce que j'aime bien partager ce que je sais, mais voilà, ouais, ce qui m'a vraiment mis à la photo, faudra que je le raconte une fois, enfin c'est pas une histoire, mais la photo qui m'a vraiment mis en fait mon premier syndrome de Stendhal, tu sais, c'est quand t'es devant une œuvre d'art qui te transporte vraiment. C'est une photo de mon photographe préféré qui est Booba, tiens d'ailleurs...
Voilà, je sais qu'elle est très cheesy à la revoir aujourd'hui, mais je sais pas, c'est la première photo qui m'a vraiment ému quand j'étais gamin, je devais avoir 12-13 ans. Quelles ont été tes demandes photos les plus cheloues, bizarres, acceptées ou non? T'as pas idée, Cédric. T'as pas idée. Quelque chose en photo que t'as toujours voulu faire, ou ton type de shooting de rêve? En photo, non, pas vraiment. Enfin, peut-être si. J'aimerais vraiment... J'ai jamais pu faire de la photo vraiment documentaire, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement de temps. Mais c'est un genre qui me fascine vraiment. C'est peut-être pour ça que je fais de la photo de rue, pour me rapprocher quelque part de ça, mais en prenant beaucoup moins de temps. J'aimerais bien, ça fait un petit moment que je réfléchis à des thèmes, il y en a un notamment... j'aimerais suivre des étudiants aujourd'hui, parce que je trouve que la façon dont tu appréhendes le monde aujourd'hui, quand tu as 18-20 ans, c'est plus du tout la même que la vision que j'en avais moi, à cet âge-là. Et du coup, voilà, je sais pas s'il y a des étudiants qui me regardent, ou des étudiantes, contactez-moi, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire un truc comme ça, malheureusement. Comment il va ton AE1? Eh ben, il va très bien, Virginie. À la rigueur, il s'ennuie un peu, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas sorti, je t'avoue. Depuis le Japon, la vache. Waouh! Et toi, si t'as pas vu la vidéo qu'on a fait avec Virginie, donc sur sa chaîne Valouléa, bah c'est par ici. Voilà, c'était un chouette défi qu'elle m'a lancé, on s'est bien amusé. Vas-tu sortir un livre photo pour te faire de la moula? Je suis preneur. Je pense pas que tu sortes un livre photo pour te faire de la moula. Vu le temps investi et ce que tu touches dessus, alors ça dépend comment tu l'édites, mais... très sincèrement, je crois pas que ce soit un super plan pour te faire de la thune. Attention, j'ai très envie d'en faire, hein, parce que pour le coup, symboliquement pour un photographe, c'est super valorisant, c'est un vrai accomplissement quelque part, mais à moins d'en vendre des milliers et des milliers, tu vas pas forcément entrer dans tes frais, quoi. Voilà, c'est plus un objet plaisir. Mais par contre, je ferai des formations pour faire de la moula, t'inquiète pas. Je note que t'es preneur, en tout cas, quand ça se fera, je t'en enverrai un dédicacé, reclin d'œil. Quelles sont tes passions en dehors de l'image? La vache, j'allais dire le cinéma, mais c'est aussi de l'image. Regarder des vidéos de chats sur internet, mais je t'avoue que depuis qu'on a Mochi, on la regarde elle, parce qu'elle est trop chou. Ouais, désolé, rien d'autre, c'est terrible, je me rends compte à quel point je suis chiant comme la pluie. Mais en même temps, passion, c'est un mot super fort, quoi. Si t'as 25 passions, c'est pas des passions, c'est juste des trucs que t'aimes. Des trucs que j'aime, il y en a plein. Nouvelle section un petit peu fourre-tout avec des questions autour de la vidéo. Quel aspect de ton métier tu préfères le plus? Faudrait déjà définir quel métier. Entre la photo, la vidéo, le motion design. Je vais présumer que tu parles de YouTube. Et bah qui est pas mon métier du tout en fait. Le plus de plaisir, je pense que c'est la recherche et l'écriture. Quand je dois essayer de trouver des moyens visuels de faire passer certaines idées. Voilà, ça m'éclate. A l'inverse, ce qui me donne le moins de plaisir, c'est les chiffres, le matrixage des analytics, la gestion des réseaux sociaux. D'une part, ça me gonfle de devoir poster sur toutes les plateformes, faut être présent partout, tout le temps, gna gna gna. Et surtout, ce qui m'attaque vraiment le moral, c'est de plus avoir la capacité de répondre à tout le monde dans les commentaires ou dans les messages que je reçois sur Insta, de savoir qu'il y a des gens qui m'écrivent et que je leur fous des gros vents juste parce que j'ai pas le temps. Très sincèrement, ouais, ça m'agresse. Ne préfères-tu pas aujourd'hui travailler pour un projet à toi plutôt que celui d'un client? Ouais, évidemment, c'est même la raison pour laquelle je me suis lancé sur YouTube à la base. Une des deux grosses raisons, sortir du dictat des clients. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est plus trop vrai. C'est peut-être moi qui m'organisais mal. Aujourd'hui, j'ai un client principal qui représente peut-être 80% de mes projets pro. Et voilà, j'adore travailler avec eux. Et vu que c'est régulier, bah, ça me permet de sélectionner drastiquement les 20% restants et de choisir que des projets où je sais que ce sera intéressant. Donc j'ai plus vraiment ce problème. Crées-tu toi-même les animations de tes vidéos ou utilises-tu des packs d'animation? Oui, je dirais 95% c'est moi qui les crée. Sinon j'ai acheté quelques packs de trucs bateaux qui me font gagner du temps. Mais la plupart, ouais, c'est moi qui les ai fait sur After Effects. Hello, des analyses de portfolio d'autres photographes en version publique. Ouais, ça fait un moment que je pense à faire des vidéos sur YouTube où je fais des critiques de tes images, un petit peu comme les lectures de portfolio que tu peux commander sur mon site. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, on va le voir juste après. Voilà, dernière partie, là je vais en perdre quelques-uns d'entre vous puisqu'on va parler de moi, et de la chaîne en général, donc voilà, si t'es infidèle, ça peut t'intéresser quand même. Première question, ta motivation. Straight to the point. La motivation, c'est différent des objectifs, on est d'accord, hein. C'est pas oh bah je fais ce que j'aime, donc c'est motivant. Non. La vraie motivation, pourquoi je fais ce que je fais, pour acheter les croquettes du chat, j'imagine, et crois-moi, ça me coûte un bras. Ouais, je sais pas trop répondre à cette question, j'ai plus des objectifs artistiques, machin, mais la motivation en elle-même,
Je crois que je veux pas grand chose dans la vie. Mon grand fantasme c'est d'avoir assez de sous pour acheter une ferme avec laquelle j'aurai plein d'animaux. Plusieurs chats, un chien, des cochons, une petite chèvre, des poules. Voilà, désolé, aucune motivation d'avoir une grosse voiture, aucun rêve d'un appart à Dubaï. J'ai l'air extraordinaire comme ça, mais comme je le disais, je suis chiant comme la pluie dans la vie. Qu'est-ce qui te ferait arrêter la photographie? Arrêter définitivement, rien. Par contre, la lassitude, ça me fait prendre des pauses. Quand j'ai commencé le graphisme, j'ai arrêté la photo quelques années parce que je tournais en rond et ce que je faisais me plaisait pas à l'époque. Donc ça m'est arrivé de prendre des pauses, mais ça revient toujours dans ma vie à un moment ou à un autre. Le thé est froid désormais, c'est horrible. Au début, on a fait un récap, maintenant on va parler un petit peu de l'avenir. C'est toujours le bon moment pour se pencher sur les projets de l'année. Et pour introduire ça, je vais commencer par répondre à quelques questions. Alors, comment tu vas sérieusement? Déjà, merci d'avoir posé ça. Comment je fais dans la vie? Ça va, des hauts et des bas, hein, comme tout le monde, mais les trucs perso, on s'en fiche un petit peu. Au niveau pro, je dois admettre que ces derniers temps, je fais face à pas mal de doutes, et parfois une certaine lassitude vis-à-vis de ce que je fais. Non, j'ai pas aimé mon année 2022 au niveau photo, parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait des vrais projets photo cette année. Je sais, c'est paradoxal, hein, mais ces derniers temps, je commençais à me voir dans ma tête comme un youtubeur, et non pas comme un photographe qui partage ce qu'il fait sur une plateforme de vidéo quelconque. Tous les shootings que j'ai fait cette année, c'était pour en faire une vidéo YouTube. Et être youtubeur, ça implique de suivre les règles de YouTube. Les chiffres me sont rentrés dans la tête comme jamais auparavant, alors que je pensais être immunisé à ça. La négativité générale d'Internet m'a aussi pas mal rentré dans la tête, alors que là aussi, je pensais être totalement immunisé à ça. On va pas rentrer dans les détails, mais ça m'intéresse pas de devenir un youtubeur. Vraiment pas. Comment évolue la plateforme, me demande Nico. Nico avec qui j'ai fait une vidéo cette année, Nico de Capteur Argentique. L'évolution, je sais pas, mais ce que je vois surtout, c'est ce que je devrais faire pour que ça marche. Je vois très bien les sujets qui peuvent fonctionner, mais qui m'intéressent pas. Je vois aussi les formats que je devrais faire, mais les formats courts, ça m'intéresse pas plus, je vais être honnête. Je le disais, là j'étais allé sur YouTube parce que la relation client, ça me saoulait sur certains aspects, et en fait je suis en train de reproduire ces mêmes schémas avec les analytiques de YouTube. Je ne crée pas les vidéos que j'ai envie de créer. Mais bref, les projets 2023, c'est de changer certaines choses. En premier lieu, je peux plus passer autant de temps dans une activité qui me rapporte rien. Si tu voyais le nombre d'heures, c'est indécent. On est à 2 temps plein par mois, sans compter le temps que je dois allouer à ma société de prod. Le premier quart de l'année, je vais donc le consacrer à créer des formations ou d'autres choses, mais générer des sources de revenus. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois que j'essaye de m'y mettre, hein, on va essayer de s'y tenir cette fois. La dernière fois, j'avais essayé de le faire pendant l'été, donc pendant la pause, mais là, je vais pas attendre. Le contre-coup, c'est qu'il y aura donc drastiquement moins de vidéos sur la chaîne. Il y en aura moins parce que voilà, faut se faire l'idée, j'ai un blocage mental, j'arrive pas à faire des vidéos simples. Si je passe pas 50 heures sur le montage, j'ai fait le deuil là-dessus, c'est ma faute. J'arrive pas à faire la rien que de savoir que c'est juste une vidéo où je parle et où il y aura que des cuts. Je vais m'y tenir, mais ça m'emmerde. Je sais que c'est débile, ça indique pas forcément la valeur d'une vidéo, mais voilà, moi c'est ce qui me plaît et j'ai besoin de faire des choses qui me plaisent. Sans même me mettre de contraintes, mais je vais essayer au moins une vidéo par mois. Et oui, je sais, c'est très peu, YouTube va me le faire payer très très cher. Je me suis préparé à la fin de mes stats, je me suis préparé à ce que tu m'oublies toi aussi, loin des yeux, loin du cœur, c'est normal, t'inquiète pas. Mais voilà, vu qu'il y en aura moins, les vidéos que je ferai, il faudra bien que je choisisse les thèmes, j'aimerais bien faire des vrais projets photos, que je partage ensuite sur YouTube, pas l'inverse. J'aimerais bien t'amener aussi dans des projets un petit peu plus professionnels. Voilà, on verra comment ça se goupille. Ça, c'est pour le début de l'année, et ensuite on avisera, mais j'ai encore beaucoup d'idées que j'aimerais concrétiser ici sur la chaîne, t'inquiète. Mais la vidéo est déjà trop longue, donc on va pas rentrer dans les détails. Ce qui m'a fait réfléchir à tout ça, c'est que je commençais à plus vraiment voir comment mon travail sur YouTube me rapprochait de mon objectif final. Et sans rentrer dans le détail, c'est un truc que je t'invite à faire toi aussi. Réfléchir à des projets pour ton année, c'est cool, mais réfléchis aussi à savoir s'ils sont pertinents et s'ils te rapprochent vraiment de ton objectif de vie. Voilà, 2023, et c'est parti, on la sent bien, titre, oui, du coup, bonne année, et puis surtout la santé, voilà, prends vraiment bien soin de toi. À très vite, see you mate, keep on creating.